Ce soir-là, Silas Dawson n'avait l'intention de sauver personne. Il se rendait simplement à Blackwater pour récupérer l'argent de sa dernière vente de bétail et enfin rentrer à son ranch. 3 semaines en selle, d'interminables négociations avec les marchands, des nuits à la belle étoile, tout cela était plus épuisant que n'importe quelle bagarre. Il n'aspirait qu'à une chose, atteindre la ville, toucher son dû et fuir l'agitation humaine. La route serpentait entre les rochers, descendant vers la vallée. Son cheval avançait d'un pas régulier. Et Silas songeait déjà que dans une heure, il serait assis dans une auberge avec une chope de bière, quand il entendit un cri de femme, strident et désespéré, qui le fit instantanément tirer sur les rênes. Il fit volte-face et galopa en direction du son. Quelques secondes plus tard, il vit la scène. Une charrette renversée sur la route. L'un des chevaux se débattait dans son harnais, tandis que l'autre, déjà libéré, fonçait droit sur une femme qui tentait de se relever. Sans réfléchir, Silas éperonna sa monture. Il arriva à sa hauteur et, se penchant sur sa selle, l'attrapa par la taille d'une seule main. Elle poussa un cri de surprise, mais il la serra fermement contre lui, écartant son cheval. Le cheval échappé de l'attelage passa en trombe à côté d'eux, soulevant un nuage de sable et de pierres. Silas arrêta son cheval à quelques mètres de la route et déposa la femme à terre. Elle respirait lourdement, une main sur la poitrine, et resta quelques instants debout, incapable de prononcer un mot. « Vous n'avez rien » demanda-t-il en descendant de cheval. Elle hocha la tête, encore essoufflée. Silas la dévisagea. Jeune, 25 ans, peut-être un peu moins. Ses cheveux sombres, en désordre, tombaient sur ses épaules. Son visage était pâle, mais ses yeux, vifs, verts, pleins de vie, le regardaient avec une gratitude mêlée d'une peur qui semblait plus profonde que la simple frayeur causée par l'accident. « Merci, » souffla-t-elle enfin. « Je pensais que je n'y arriverais pas. »« Vous y êtes arrivé, » répondit sobrement Silas. « Que s'est-il passé avec la charrette ?» Elle se tourna vers l'attelage renversé. Une roue s'était détachée et gisait sur le côté, tandis que le second cheval se débattait encore dans son harnais. La roue a lâché dans le virage. Je n'ai pas pu les retenir. Ils ont eu peur et se sont emballés. Silas s'approcha de la charrette et examina le harnais. Un cheval s'était enfui. Il fallait calmer l'autre. Il lui parla doucement, s'approcha, prit la bride et le libéra lentement de son attelage. L'animal renifla, mais obéit. « Vous avez un endroit où aller » demanda-t-il en revenant vers la femme. Elle le regarda, et quelque chose vacilla dans son regard, qu'il ne parvint pas à déchiffrer. De l'hésitation, de la peur, ou autre chose de plus profond. « Je me rendais à Blackwater », dit-elle à voix basse. « Je dois y être ce soir. Cette charrette n'ira nulle part. La roue est à réparer, et un cheval s'est enfui. Vous êtes seul ?» Elle acquiesça. Silas observa la route, puis la femme. Il n'aimait pas s'encombrer des problèmes des autres. Mais il ne pouvait pas non plus abandonner une femme au milieu de nulle part, alors que la nuit tombait. « Je vais à Blackwater, » dit-il. « Je peux vous emmener. Mais nous devrons monter le même cheval. » Elle le fixa de nouveau avec cet étrange regard, comme si elle évaluait s'il était digne de confiance. Puis elle hocha la tête. « J'accepte. Merci. Comment vous appelez-vous » demanda Silas en l'aidant à monter en selle derrière lui. « Clara, » répondit-elle doucement. « Clara Whitman. » Il acquiesça, prit les rênes et fit avancer le cheval. Ils chevauchèrent en silence. Clara, assise derrière lui, se tenait légèrement à son épaule, et Silas sentait sa présence plus intensément qu'il ne l'aurait voulu. Il n'était pas habitué à la proximité, surtout avec les femmes. Il avait passé la majeure partie de sa vie dans son ranch, parmi les chevaux et le bétail, et les femmes étaient pour lui une chose lointaine et incompréhensible. Mais maintenant, si près de lui, il sentait la chaleur de son corps, entendait sa respiration et se demandait malgré lui qui elle était et pourquoi elle se rendait seule à Blackwater. « Vous êtes
D'ici » demanda-t-il pour rompre le silence. « Non » répondit-elle. « Je viens de Saint-Louis. Je suis ici pour affaires. » Quelles affaires une femme de Saint-Louis peut-elle bien avoir dans un endroit comme Blackwater? Elle resta silencieuse un instant, et Silas sentit sa main se crisper légèrement sur son épaule. « Je dois rencontrer quelqu'un, » dit-elle enfin. « C'est important. » Il ne posa pas plus de questions. Chacun ses affaires, et il n'avait pas l'intention de se mêler de celles des autres. Quand ils arrivèrent à Blackwater, la nuit était déjà tombée. La ville les accueillit avec la faible lueur de ses lanternes et le brouhaha étouffé des voix provenant du saloon. Silas arrêta son cheval devant l'auberge. « Vous avez besoin d'un endroit pour la nuit » demanda-t-il en aidant Clara à descendre. « Oui » répondit-elle. « Merci. Vous m'avez sauvé la vie. » Elle le regarda, et cette lueur indéfinissable brilla de nouveau dans ses yeux. De la gratitude ou quelque chose de plus? « De rien, dit-il. Bonne chance. » Elle hocha la tête mais ne partit pas tout de suite. Elle resta là quelques secondes, comme si elle voulait ajouter quelque chose, puis se retourna et entra dans l'auberge. Silas la suivit du regard, puis mena son cheval à l'écurie. Il était fatigué et ne désirait qu'une chose, dormir. Demain matin, il récupérerait son argent et quitterait cet endroit. Mais en entrant dans sa chambre, lorsqu'il retira sa ceinture et son holster et s'assit sur le lit, il se surprit à penser à elle, à Clara Whitman, à ses yeux, à la façon dont elle l'avait regardé, au son de sa voix quand elle avait dit « merci ». Il secoua la tête pour chasser ses pensées. Des bêtises. Ce n'était qu'une femme qu'il avait accompagnée en ville. Demain, il ne la reverrait plus. Il s'allongea, ferma les yeux et tenta de s'endormir. Mais le sommeil ne venait pas. Il se tourna et se retourna, écoutant les bruits de la ville derrière la fenêtre. Et ses pensées revenaient en sans cesse à elle. Pourquoi était-elle seule? Pourquoi se rendait-elle à Blackwater? Et pourquoi y avait-il cette étrange peur dans son regard? Il finit par s'endormir, mais son sommeil fut agité. Le lendemain, il se réveilla tôt. Il s'habilla, attacha son holster et sortit. Il devait passer au bureau du marchand, prendre son argent et partir. Mais alors qu'il descendait, l'aubergiste l'interpella. « Hé, monsieur, tout va bien ?» Silas fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?»« Eh bien, votre femme a dit hier soir que vous étiez malade et que vous aviez besoin de repos. J'ai donné l'ordre de ne déranger personne. » Silas se figea. « Quelle femme ?» L'aubergiste le regarda, décontenancé. « La femme qui est arrivée avec vous hier. Elle leur dit que vous étiez mari et femme. Elle a même signé le registre. Dawson, il me semble. » Silas sentit un froid glacial l'envahir. « Où est-elle » Partie tôt ce matin, elle a dit qu'elle avait une affaire urgente. Silas fit demi-tour et remonta dans sa chambre. Il ouvrit la porte en grand, se précipita vers sa sacoche de sel posée sur une chaise, l'ouvrit et resta immobile. Les documents avaient disparu. Ses papiers, son titre de propriété du ranch, les quittances, les lettres, tout était parti. Il ne restait que ses effets personnels. Il se redressa lentement, les poings serrés. On l'avait volé. Cette femme qu'il avait sauvée lui avait pris ses papiers. Et pas seulement. Elle s'était fait passer pour sa femme, avait signé de son nom et était partie. Silas sortit de la chambre, descendit et s'approcha de l'aubergiste. « Le registre. Montrez-le-moi. » L'homme, nerveux, lui tendit un épais cahier. Silas l'ouvrit à la dernière page et vit l'inscription. Silas et Clara Dawson. Chambre 7, il regarda la signature. Une écriture soignée, assurée. Elle n'avait pas seulement pris ses papiers, elle avait volé son nom. « Où est-elle allée ?» demanda-t-il en fixant l'aubergiste. « Je ne sais pas, monsieur. » Elle n'a rien dit. Silas referma le registre et sortit. Il se dirigea vers l'écurie, vérifia son cheval, puis se rendit au bureau du marchand. Si elle avait pris ses documents, c'est qu'elle en avait besoin pour quelque chose.
Et il la retrouverait. Il la retrouverait, c'était certain. Au bureau, un jeune commis à la moustache fine, qui passait son temps à écrire dans des registres, l'accueillit. « Bonjour, monsieur Dawson, dit-il en levant les yeux. Votre argent est prêt. Mais je dois éclaircir un point. »« Lequel ?» demanda sèchement Silas. « Hier soir, une femme est venue. Elle s'est présentée comme votre épouse. Elle a dit que vous l'aviez chargée de récupérer l'argent à votre place. Bien sûr, je n'ai rien donné sans vos papiers, mais elle m'a demandé de vous dire qu'elle vous retrouverait plus tard. » Silas sentit la colère monter en lui. Elle n'avait pas seulement pris ses papiers. Elle avait essayé de prendre son argent. A-t-elle dit où on pouvait la trouver? Non, monsieur. Seulement que vous sauriez où elle serait. Silas prit l'argent, le glissa dans une poche intérieure et quitta le bureau. Il resta sur le seuil, observant la rue, et réfléchit. Elle ne pouvait pas être allée bien loin. Elle n'avait ni cheval ni charrette. Elle devait donc être encore ici, à Blackwater, ou quelque part dans les environs. Il retourna à l'auberge et s'adressa de nouveau à l'aubergiste. « Vous avez dit qu'elle était partie tôt ce matin. Par quel moyen ?»« Par la diligence, monsieur. Celle du matin pour Silverton. » Silas s'acquiesça. Silverton. Une petite ville à 2 jours de route. C'était donc là qu'elle se dirigeait. Il sortit, monta à cheval et se mit en route. Le trajet jusqu'à Silverton prit 2 jours. Silas avançait sans se presser, laissant son cheval se reposer quand c'était nécessaire. S'arrêtant pour la nuit dans des relais de poste, qui sentaient la viande grillée et le whisky bon marché. Il n'avait pas l'habitude de poursuivre quelqu'un. Mais la colère ne le quittait pas. Elle ne lui avait pas seulement volé des papiers. Elle avait volé son nom, sa réputation, son droit d'être qui il était. Et il ne comprenait pas pourquoi. Clara Whitman. Il répétait ce nom, essayant de comprendre qui elle était. Une femme de Saint-Louis, seule, en route pour Blackwater, victime d'un accident, qu'il avait regardé avec ses yeux verts pleins de gratitude et de peur, et qu'il avait si facilement dupé. Il arriva à Silverton le soir. La ville l'accueillit avec le bruit des saloons et le claquement des fers à cheval sur les trottoirs en bois. Silverton était plus grande que Blackwater, avec plusieurs auberges, saloons, magasins et même un petit théâtre. Les gens allaient et venaient dans les rues, indifférents à l'arrivée d'un nouveau cavalier. Silas s'arrêta à la première auberge et entra. Derrière le comptoir, un homme âgé aux favoris grisonnants le regarda avec une indifférence habituée. « Une chambre ?» demanda-t-il. « D'abord une information, » dit Silas. « Je cherche une femme. Arrivée avant-hier par la diligence de Blackwater. Cheveux sombres, yeux verts, environ 25 ans. Elle a pu s'arrêter ici. » L'homme le regarda avec intérêt. « Et vous êtes qui pour elle ?» « Son mari, mentit Silas sans ciller. » L'homme eut un petit rire. « Eh bien, si vous êtes son mari, vous devriez savoir où elle est, et je ne me mêle pas des affaires des autres. » Silas posa quelques pièces sur le comptoir. « Peut-être que ça vous rafraîchira la mémoire. » L'homme regarda l'argent, puis Silas. « Il y en a bien eu une comme ça. Elle est descendue à l'auberge voisine, le Fer à cheval d'argent. Elle y est restée 2 jours, puis elle est partie. Ou je ne sais pas. » Silas reprit ses pièces, n'en laissant qu'une, et sortit. Le Fer à cheval d'argent se trouvait à 2 pâtés de maison. Il s'y rendit à pied, menant son cheval par la bride. Là-bas, il fut accueilli par une femme d'âge mûr qui le regarda avec méfiance. « En quoi puis-je vous aider ?»« Je cherche une femme, » répéta Silas. Arrivée de Blackwater. Cheveux sombres, yeux verts. Elle a séjourné chez vous. La femme fronça les sourcils. « Et qui êtes-vous pour que je vous dise quoi que ce soit ?»« Son mari. » La femme le dévisagea, et une lueur de sympathie passa dans son regard. « Étrange qu'un mari ne sache pas où est sa femme, » dit-elle. « Mais puisque vous êtes là... » « Oui, elle a séjourné ici, Madame Dawson. C'est comme ça qu'elle s'est présentée. Elle a dit qu'elle attendait son mari. Elle est restée 2 jours, puis elle a dit qu'elle continuait sa route. » Silas sentit son estomac se nouer. Madame Dawson. Elle ne s'était pas contentée de prendre son nom, elle continuait de l'utiliser. « Où est-elle allée ?»
à Fort Grant. Elle a dit qu'elle y avait des affaires. C'est parti hier matin. Fort Grant. Encore plus à l'ouest. Silas hocha la tête, se retourna et sortit. Il marchait dans la rue, menant son cheval, et réfléchissait. Elle ne fuyait pas seulement. Elle suivait un objectif. Elle avait un plan. Et ce plan incluait son nom. Il s'arrêta devant un saloon, attacha son cheval et entra. Il avait besoin de boire un verre et de réfléchir. Le saloon était bondé. Cowboys marchands, joueurs de cartes. L'odeur de whisky, de tabac et de sueur se mêlait au bruit des voix et au cliquetis des pièces. Silas se dirigea vers le bar, commanda un whisky et s'assit à une table dans un coin. Il buvait lentement, regardant par la fenêtre. Clara Whitman. Qui était-elle? Pourquoi avait-elle besoin de ses papiers? Pourquoi se faisait-elle passer pour sa femme? « On dirait que tu as perdu quelque chose d'important, l'ami, » dit une voix à côté de lui. Silas leva les yeux. Un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'un gilet de cuir et portant une cicatrice sur la joue, se tenait là. Il souriait, mais son regard était méfiant. « Ça ne te regarde pas, » répondit sèchement Silas. « Je n'en doute pas, » dit l'homme en s'asseyant en face. « Mais je t'ai vu poser des questions sur une femme. Et il se trouve que je sais de qui tu parles. » Silas se tendit. « Tu l'as vue? »« Je l'ai vue. Il y a 2 jours. Elle était ici dans ce saloon. Elle demandait la route pour Fort Grant. Elle disait qu'elle devait y arriver le plus vite possible. » A-t-elle dit pourquoi? L'homme secoua la tête. « Non, mais j'ai remarqué une chose. Elle avait peur. Elle ne le montrait pas, mais j'en ai vu beaucoup des comme elle. Elle fuyait quelque chose. » Silas le regarda en silence. Clara avait peur. Mais de quoi? Ou de qui? « Merci, » dit-il en se levant. L'homme hocha la tête. « Bonne chance, l'ami. On dirait qu'elle en vaut la peine si tu la poursuis comme ça. » Silas quitta le saloon et retourna vers son cheval. Il resta adossé à un poteau, pensif. Clara fuyait quelque chose. Était-ce pour cela qu'elle avait volé ses papiers? Pour se cacher sous un autre nom? Mais cela ne l'excusait pas. Elle l'avait trompé, lui avait volé ce qu'il avait de plus précieux. Et il la retrouverait. Il la retrouverait. Le lendemain matin, il partit pour Fort Grant. Fort Grant était une petite ville nichée au pied des hauts des montagnes. L'endroit était calme, et les habitants regardaient les étrangers avec méfiance. Silas arriva en ville dans l'après-midi, alors que la chaleur commençait à tomber. Il s'arrêta devant l'unique auberge et entra. Derrière le comptoir, un jeune homme leva les yeux de son livre et le regarda. « Bonjour, » dit Silas. « Je cherche une femme, arrivée de Silverton. Elle se nomme Clara Dawson. » Le jeune homme fronça les sourcils. « Dawson? Oui, elle est ici. Arrivée il y a 3 jours. Elle loge dans une chambre à l'étage. » Silas se figea. Elle était là. Il l'avait cherchée tout ce temps, et elle était là, dans le même bâtiment. « Quelle chambre ?» demanda-t-il en s'efforçant de rester calme. « La 5e. » Mais elle n'y est pas en ce moment. Elle est sortie ce matin, en disant qu'elle rentrerait ce soir. Silas acquiesça. Il ne voulait pas attendre. Il voulait la voir maintenant, exiger des réponses. Mais il se força à se calmer. « J'attendrai, » dit-il. « Il me faut une chambre. » Le jeune homme lui donna la clé d'une chambre au 1er étage, et Silas monta. Il passa devant la chambre 5, s'arrêta devant la sienne et entra. La pièce était simple. Un lit, une chaise, une table et une fenêtre donnant sur la rue. Il s'assit sur le lit, posa son chapeau à côté de lui. Le temps s'étirait lentement. Silas restait assis, regardant par la fenêtre, pensant à ce qu'il allait lui dire, à ce qu'il allait lui demander. Pourquoi avait-elle fait ça? Que voulait-elle de lui? Enfin, alors que la nuit commençait à tomber, il entendit des pas dans le couloir. Des pas légers, féminins. Il se leva, s'approcha de la porte et l'ouvrit doucement. Clara marchait dans le couloir en direction de sa chambre. Elle ne le remarqua pas, perdue dans ses pensées. Elle portait une robe simple, ses cheveux étaient attachés en chignon, et elle avait l'air fatiguée.
Silas sortit dans le couloir et dit doucement. Clara, elle se figea, se retourna lentement, et quand elle le vit, son visage devint blanc comme un linge. « Silas, murmura-t-elle. Il fit un pas vers elle, et elle recula instinctivement, le dos contre le mur. « Tu as volé mes papiers, dit-il d'une voix basse mais tranchante. Tu t'es fait passer pour ma femme. Tu as pris mon nom. Pourquoi ?» Clara le regardait avec des yeux écarquillés, où brillait la même peur que le premier soir. « Je peux tout expliquer, chuchota-t-elle. Alors explique. » Elle resta silencieuse quelques secondes, puis expira lentement. « Pas ici. Viens dans ma chambre. » Silas hésita puis acquiesça. Elle ouvrit la porte de sa chambre, et ils entrèrent. La pièce était aussi simple que la sienne. Clara ferma la porte et s'y adossa, le regardant. « Je ne voulais pas te tromper, » commença-t-elle, « mais je n'avais pas le choix. »« On a toujours le choix, » répondit froidement Silas. Elle secoua la tête. « Pas moi. Tu ne comprends pas. Je suis en fuite. Je fuis un homme qui veut me tuer. » Silas fronça les sourcils. « Qui ?»« Il s'appelle Thomas Hancock. C'était mon mari. » Silas sentit quelque chose se serrer en lui. « Un mari ? C'était ?» répéta-t-il. « Je l'ai quitté il y a 3 mois. Il me battait tous les jours. J'ai supporté aussi longtemps que j'ai pu, puis j'ai compris que si je restais, il finirait par me tuer. Je me suis enfui. J'ai quitté Saint-Louis en espérant qu'il ne me retrouverait pas. Mais il m'a retrouvé. Il m'a suivi jusqu'à Blackwater. Le soir où tu m'as sauvé, ce n'était pas un simple accident. Je le fuyais. Il me poursuivait, et j'ai perdu le contrôle de la charrette. » Elle se tut, et Silas vit ses mains trembler. « Et tu as décidé de voler mon nom pour te cacher ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit-elle doucement. « Je savais qu'il cherchait Clara Whitman, mais si je devenais Clara Dawson, la femme d'un autre homme, il ne pourrait pas me trouver. Je ne voulais pas t'impliquer. Je pensais prendre tes papiers, les utiliser quelques semaines, puis te les rendre. Je ne savais pas que tu me suivrais. » Silas la regardait en silence. Son histoire semblait plausible. Mais pourquoi devrait-il la croire? Elle l'avait déjà trompé une fois. « Où est ton mari maintenant ?»« Je ne sais pas, » répondit-elle. « J'espérais l'avoir semé, mais je n'en suis pas sûr. » Silas fit les 100 pas dans la chambre, réfléchissant. Si elle disait la vérité, un homme qui voulait la tuer rôdait quelque part. Et si cet homme apprenait qu'elle était désormais Clara Dawson, il pourrait se mettre à chercher son mari, c'est-à-dire, lui, Silas. « Rends-moi mes papiers, » dit-il enfin. Clara acquiesça, s'approcha d'un sac posé sur la table et en sortit une liasse de documents. Elle la lui tendit. « Pardonne-moi, » dit-elle doucement. « Je ne voulais pas te faire de mal. » Silas prit les papiers, vérifia que tout y était. Il les glissa dans sa poche intérieure et la regarda. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Elle haussa les épaules. « Je ne sais pas. Continuer à fuir, je suppose, jusqu'à ce qu'il me trouve, ou que je trouve un endroit où me cacher. » Silas la regardait, sentant 2 émotions contradictoires se battre en lui. La colère pour sa trahison et autre chose. De la pitié ou quelque chose de plus. Il ne savait pas. « Tu ne peux pas fuir éternellement, » dit-il. « Je sais, » répondit-elle doucement, « mais je n'ai pas d'autre solution. » Silas resta silencieux, puis il hocha lentement la tête. « Bien, alors je m'en vais. » Il se tourna vers la porte, mais sa voix l'arrêta. « Silas. » Il se retourna. Clara se tenait au milieu de la pièce, et il y avait une telle douleur dans ses yeux qu'il eut du mal à respirer. « Merci, » dit-elle, « de ne pas m'avoir dénoncé, de m'avoir écouté. » Il acquiesça et sortit de la chambre. Silas retourna dans sa chambre, s'allongea sur le lit et fixa le plafond. Il avait récupéré ses papiers. Il pouvait partir maintenant, retourner à son ranch et oublier Clara Whitman. Mais pour une raison quelconque, il n'y arrivait pas. Il pensait à ses yeux,
à son tremblement tandis qu'elle lui racontait son histoire, à la façon dont elle avait dit merci. Et il comprit qu'il ne pouvait pas simplement partir et la laisser seule. Mais que pouvait-il faire? Il n'était pas un héros, juste un fermier qui voulait rentrer chez lui. Il ferma les yeux, essayant de dormir. Mais le sommeil ne venait pas. À la place, il entendait sa voix. « Je suis en fuite. Je suis un homme qui veut me tuer. » Et il sut que le lendemain matin, il ne partirait pas. Le matin accueillit Silas avec une aube pesante. Allongé sur son lit, il regardait par la fenêtre où le ciel passait lentement du bleu nuit au rose pâle, et il songeait qu'il devrait déjà être en route. Vers chez lui, vers son ranch, vers sa vie ordinaire, où il n'y avait ni mensonge, ni trahison, ni femme aux yeux verts, qui volait les noms des autres. Mais il n'était pas parti. Il se leva, se lava le visage avec les eaux froides de la cruche, s'habilla et sortit de sa chambre. Le couloir était silencieux. La porte de la chambre 5, celle de Clara, était fermée. Il resta quelques instants à la regarder, puis descendit. En bas, le même jeune homme qu'hier était assis derrière le comptoir. Il leva les yeux, vit Silas et hocha la tête. « Bonjour, vous déjeunez ?»« Il y a un café », répondit sèchement Silas. Le jeune homme lui versa du café d'une grande cafetière en métal. Et Silas s'assit à une table près de la fenêtre. Le café était chaud et fort, exactement ce dont il avait besoin. Il buvait lentement, regardant la rue où la ville s'éveillait peu à peu. Les gens sortaient de chez eux. Les magasins ouvraient. Des charrettes passaient sur la route. Il ne savait pas quoi faire. Clara lui avait rendu ses papiers. Sa dette envers elle était réglée. Mais il sentait qu'il ne pouvait pas simplement partir. Elle était en danger. Quelque part, son mari, un homme qui voulait la tuer, pouvait être tout près. Et si Silas partait, elle serait seule. Mais ce n'était pas ses affaires, se disait-il. C'était une femme adulte. Elle avait choisi son chemin. Il n'était pas obligé de la protéger. Pourtant, une voix intérieure contredisait ces mots. Il l'avait sauvée une fois. Peut-être que cela avait un sens. Il termina son café et leva les yeux. Clara descendait l'escalier. Vêtue d'une simple robe grise, les cheveux de nouveau attachés, elle avait l'air de ne pas avoir dormi de la nuit. En l'apercevant, elle s'arrêta à mi-chemin, comme si elle ne s'attendait pas à le trouver là. « Bonjour », dit-elle doucement. Silas hocha la tête. Elle descendit lentement et s'approcha de sa table. Elle resta debout quelques secondes, ne sachant apparemment pas quoi dire. « Je pensais que tu étais déjà parti, » dit-elle enfin. « J'y ai pensé, » répondit Silas. « Mais tu n'es pas parti. »« Non. » Elle le regarda, et dans ses yeux, il y avait de nouveau cette expression qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. De la gratitude? De l'espoir? Ou simplement de la fatigue? « Pourquoi ?» demanda-t-elle à voix basse. Silas resta silencieux quelques secondes. Il ne connaissait pas lui-même la réponse à cette question. « Parce que tu es en danger, » dit-il enfin. « Et je ne peux pas partir en sachant ça. » Clara s'assit lentement sur la chaise en face de lui. Elle posa ses mains sur la table et les regarda. « Tu n'es pas obligé de m'aider, » dit-elle. « Je t'ai trompé. J'ai volé tes papiers. Tu devrais me détester. » Probablement, admit Silas, mais ce n'est pas le cas. Elle leva les yeux et il y vit de la surprise. « Tu m'as dit la vérité, » continua-t-il, « et tu m'as rendu les papiers. C'est suffisant pour que je te croie. » Clara se tut, puis elle expira lentement. « Merci, » dit-elle doucement, « mais je ne veux pas t'entraîner là-dedans. Thomas, il est dangereux. S'il apprend que tu m'aides, il pourrait te faire du mal à toi aussi. » « qu'il essaye, » répondit froidement Silas. Clara le regarda, et l'ombre d'un sourire passa dans ses yeux. « Tu es sûr de vouloir t'en mêler ?»« Non, » répondit-il honnêtement, « mais je ne partirai pas quand même. » Ils restèrent assis en silence pendant quelques minutes.
Le jeune homme derrière le comptoir apporta un café à Clara, et elle prit la tasse à deux mains, réchauffant ses paumes. « Parle-moi de lui, » dit Silas. « De ton mari. » Clara tressaillit, mais ne détourna pas le regard. « Thomas Hancock. Il a 42 ans. C'est un marchand. Il s'occupe de bétail, de terre, d'immobilier. Tout ce qui rapporte de l'argent. Il a des relations, de l'influence, de l'argent. Il peut retrouver n'importe qui. Et comment l'as-tu rencontré? Clara baissa les yeux. Il venu chez mes parents il y a 5 ans. Il cherchait des partenaires pour ses affaires. Mon père possédait une petite boutique à Saint-Louis, et Thomas voulait acheter le bâtiment. Ils se sont mis d'accord, et Thomas a commencé à venir souvent chez nous. Il était poli, prévenant, offrait des cadeaux. Il disait que j'étais la plus belle femme qu'il ait jamais vue. J'étais jeune et stupide. Je l'ai cru. Nous nous sommes mariés 3 mois plus tard. Elle se tut, et Silas vit ses mains se crisper sur la tasse. Au début, tout allait bien, continua-t-elle. Il était attentionné, prévenant. Mais 6 mois plus tard, tout a changé. Il a commencé à boire. Quand il buvait, il devenait méchant. Il me criait dessus, m'accusait de tout. Puis il a commencé à me frapper. D'abord rarement, puis de plus en plus souvent. J'ai essayé de partir, mais il me retrouvait. Il disait que si je partais, il me tuerait. Je le croyais. Pourquoi n'as-tu pas prévenu la police? Clara eut un rire amer. Thomas a des relations dans la police. Il paye le shérif. Quand j'ai essayé de me plaindre, on m'a dit que c'était une affaire de famille et que personne ne s'en mêlerait. J'étais seul. Mes parents sont morts il y a 2 ans. Je n'avais personne pour m'aider. Silas l'écoutait et la rage montait en lui. Il connaissait ce genre d'hommes, ceux qui pensaient que les femmes leur appartenaient, qu'ils pouvaient leur faire tout ce qu'ils voulaient. « Comment t'es-tu enfui ?» demanda-t-il. Il y a 3 mois, Thomas et il est parti pour affaires à Kansas City. Il devait y rester 1 semaine. J'ai fait mes bagages, pris l'argent que j'avais réussi à économiser, et j'ai sauté dans le premier train vers l'ouest. Je pensais pouvoir me perdre dans une petite ville où il ne me trouverait pas. Mais il m'a retrouvé. Il retrouve toujours tout le monde. Comment as-tu su qu'il était à Blackwater? Clara le regarda. Je l'ai vu, la veille du jour où tu m'as sauvé. Il était au saloon, il posait des questions sur une femme qui me ressemblait. J'ai compris qu'il fallait que je parte immédiatement. J'ai emprunté une charrette à l'aubergiste en disant que je devais me rendre dans la ville voisine. Je ne savais pas où j'allais, je poussais juste les chevaux. Et puis la roue a lâché et je t'ai trouvé, termina Silas. Elle hocha la tête. Ils restèrent de nouveau assis en silence. Silas réfléchissait à ce qu'elle venait de lui dire. Son histoire expliquait beaucoup de choses. La peur dans ses yeux, sa décision de voler ses papiers, son désir de se cacher sous un autre nom. Mais elle n'expliquait pas une chose. Pourquoi Thomas la poursuivait-il avec tant d'acharnement? Pourquoi ne la laissait-il pas partir? Pourquoi te poursuit-il encore? Demanda Silas. Tu l'as quitté il y a 3 mois. La plupart des hommes t'auraient abandonné depuis longtemps. Clara leva lentement les yeux, et il y avait une telle douleur dans son regard que Silas eut du mal à respirer. Parce que pour lui, je suis une propriété, dit-elle doucement, une chose qu'il a achetée, et il ne supportera pas que sa chose s'enfuit. C'est une question d'orgueil, de pouvoir. Il ne s'arrêtera pas avant de m'avoir retrouvé. Et quand il me trouvera, il me tuera, juste pour montrer que personne ne peut lui échapper. Silas serra les poings sous la table. Il sentait la colère l'envahir. Il n'avait jamais aimé la violence. Mais en cet instant, il avait envie de trouver ce Thomas Hancock et... Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Demanda-t-il, se forçant à parler calmement. Clara haussa les épaules. Continuez à fuir. Peut-être aller en Californie. Les villes y sont grandes. Il est plus facile de s'y perdre. Et s'il te trouve là-bas, aussi? Elle ne répondit pas. Elle le regarda simplement, et il comprit.
Elle savait que tôt ou tard, Thomas la retrouverait. Elle essayait juste de retarder ce moment le plus longtemps possible. Silas s'adossa à sa chaise et regarda par la fenêtre. Il pensa à son ranch, à ce qu'était sa vie avant cette rencontre. Simple, claire, prévisible. Il se levait à l'aube, travaillait au champ, s'occupait du bétail, s'endormait épuisé. Il n'avait pas de problème, pas de danger. Mais il n'avait pas non plus ce qu'il ressentait maintenant en regardant Clara. Cette étrange agitation, ce besoin de la protéger, d'être près d'elle. Il se tourna vers elle. « J'ai un ranch, dit-il, à 2 jours de route d'ici, au nord. C'est un endroit calme, isolé, peu de gens y viennent. Tu pourrais y rester un certain temps, jusqu'à ce que tu saches quoi faire. » Clara se figea, le regardant. « Quoi? Je t'offre un refuge, » répéta Silas. « Dans mon ranch. Tu y seras en sécurité. » Clara secoua la tête. « Je ne peux pas. C'est trop dangereux pour toi. Si Thomas l'apprend... » « Il ne l'apprendra pas, » la coupa Silas. « Personne ne connaît mon ranch, à part mes voisins. Et ils ne sont pas bavards. Tu y seras en sécurité. » Clara le regardait, et une tempête d'émotions traversait ses yeux. Gratitude, méfiance, espoir, peur, tout se mélangeait. « Pourquoi fais-tu ça ?» murmura-t-elle. « Tu ne me connais pas. Je t'ai trompé. Pourquoi veux-tu m'aider ?» Silas resta silencieux. Il ne connaissait pas lui-même la réponse. Peut-être parce qu'il voyait dans ses yeux la même douleur qu'il avait vue autrefois dans ceux de sa mère, quand son père levait la main sur elle. Peut-être parce qu'il comprenait ce que signifiait être seul contre le monde. Ou peut-être parce qu'en sa présence, il ressentait quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. « Parce que c'est la bonne chose à faire, » dit-il enfin. Clara hocha lentement la tête. Elle détourna le regard. Et Silas vit une larme couler sur sa joue. « Merci, » murmura-t-elle. « Je ne sais pas comment te remercier. »« Ne me remercie pas, » répondit Silas. « Accepte, c'est tout. » Elle le regarda de nouveau et hocha lentement la tête. « D'accord, je viens avec toi. » Ils quittèrent Fort Grant le jour même. Silas acheta un cheval pour Clara, une jeune jument calme, parfaite pour un long voyage. Clara monta en selle avec l'hésitation de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de monter. Mais Silas voyait qu'elle faisait de son mieux. Ils chevauchèrent en silence la majeure partie de la journée. Silas n'était pas un grand parleur, et Clara semblait perdue dans ses pensées. Parfois seulement, elle levait les yeux vers lui, et à ces moments-là, Silas sentait quelque chose se retourner en lui. Le soir, ils s'arrêtèrent près d'un ruisseau pour abreuver les chevaux et se reposer. Silas alluma un feu, et ils s'assirent côte à côte, regardant les flammes en silence. « Parle-moi de ton ranch, » demanda Clara. Silas la regarda. À la lueur du feu, son visage semblait plus doux, ses yeux plus grands. « C'est un petit endroit, » dit-il. « Une maison, une écurie, quelques enclos pour le bétail. J'y vis seul, je m'occupe de tout. Rien de spécial. Tu as toujours vécu seul. » « Non. Mes parents y vivaient avant. Mon père a construit ce ranch quand j'étais enfant. Ma mère est morte quand j'avais 15 ans. Mon père, il y a 3 ans. Depuis, je suis seul. La solitude ne te pèse pas ?» Silas haussa les épaules. « J'ai l'habitude. La solitude vaut mieux qu'une mauvaise compagnie. » Clara hocha lentement la tête. « Je comprends. » Ils se turent de nouveau. Le feu crépitait, et dans l'obscurité, on entendait les bruits et de la nuit, le bruissement de l'herbe, le hurlement lointain d'un coyote. Silas appela doucement Clara. Il la regarda. « Je ne sais pas comment te remercier, » dit-elle. « Tu m'as donné une chance que je n'avais pas eue depuis très longtemps. »« Ne me remercie pas trop vite, » répondit-il. « Tu n'as pas encore vu mon ranch. Peut-être qu'il ne te plaira pas. » Clara sourit. Pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontré. « Il me plaira, » dit-elle. « J'en suis sûr. » Silas regarda son sourire et sentit quelque chose fondre en lui. Il ne savait pas ce que c'était.
de l'affection, de l'attirance. Mais il savait une chose, cette femme avait changé sa vie, et il ne pouvait plus imaginer être sans elle. Ils s'endormirent d'un près du feu, chacun dans sa couverture. Silas était allongé, regardant les étoiles, et il pensait à ce qui les attendait. Il ne savait pas si Thomas Hancock retrouverait Clara. Il ne savait pas s'il pourrait la protéger si cela arrivait. Mais il savait qu'il essaierait, parce qu'elle en valait la peine. Et quelque part au fond de lui, il comprenait qu'il ne la laisserait plus jamais partir. Le ranch de Silas les accueillit avec le silence et l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Et ils arrivèrent au coucher du soleil du deuxième jour, alors que le ciel se teintait d'orange et de pourpre. Et Clara découvrit pour la première fois le lieu qui devait être son refuge. La maison était petite mais solide. Des murs en rondin, un toit en pente, un porche avec une balustrade en bois. À côté se trouvait l'écurie, derrière laquelle on voyait les enclos. Et plus loin s'étendaient les prairies jusqu'aux collines. Tout était simple, sans fioritures. Mais cette simplicité dégageait une sorte de fiabilité que Clara n'avait pas ressentie depuis très longtemps. Silas descendit de cheval le premier, attacha sa monture à un poteau et aida Clara à descendre. Elle resta là, regardant autour d'elle, et il vit son visage se détendre peu à peu. Ici, il n'y avait ni menace ni danger, seulement le calme et la paix. « C'est ta maison ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, » répondit Silas. « J'ai grandi ici. Mes parents y ont vécu. » Clara hocha lentement la tête, regardant la maison. « Elle est belle. » Silas eut un petit rire. « C'est une maison ordinaire, rien de spécial. »« Pour moi, c'était spécial, » dit-elle en se tournant vers lui, « parce qu'ici, je serai en sécurité. » Il la regarda et sentit quelque chose se serrer en lui. Il n'était pas habitué à ce que quelqu'un dise de telles choses de sa maison. D'habitude, il n'y avait que lui, et la maison n'était qu'un endroit où il dormait et mangeait. Mais maintenant, en regardant Clara, il comprenait qu'une maison pouvait signifier bien plus. « Viens, » dit-il, « je vais te faire visiter. » Ils montèrent sur le porche, et Silas ouvrit la porte. À l'intérieur, ça sentait le bois et la fumée du foyer. La pièce était simple. Une grande table, quelques chaises, une cheminée au fond, des étagères avec de la vaisselle et des provisions. À droite, une porte menait à la chambre, à gauche, un petit cellier. « Il n'y a qu'une seule chambre, » dit Silas. « Tu y dormiras. Je m'installerai ici, par terre. » Clara fronça les sourcils. « Non, c'est ta maison. Je ne peux pas te chasser de ton lit. »« Tu ne me chasses pas, » répondit Silas, « c'est ma décision, et ne discute pas. » Elle le regarda, et une lueur de gratitude passa dans ses yeux. « D'accord, » dit-elle doucement. « Merci. » Il hocha la tête et se dirigea vers la cheminée pour allumer un feu. Clara resta au milieu de la pièce, ne sachant que faire, et Silas comprit qu'il lui fallait du temps pour s'habituer. « Installe-toi, dit-il, je vais préparer le dîner. » Elle acquiesça et entra dans la chambre. Silas resta seul, allumant le feu et préparant un repas simple, du bacon, des haricots, du pain. Rien de raffiné, mais consistant. En cuisinant, il pensait à la façon dont sa vie avait changé en quelques jours. Une semaine plus tôt, il était seul, et c'était normal. Maintenant, il y avait une femme dans sa maison, une femme qui dépendait de lui, qui lui faisait confiance. Et ce sentiment de responsabilité, de se sentir utile, était à la fois effrayant et exaltant. Quand le dîner fut prêt, Clara sortit de la chambre. Elle avait troqué sa robe de voyage pour quelque chose de plus simple, et ses cheveux étaient détachés. Silas ne put s'empêcher de la regarder. Elle était belle. Pas de cette beauté qu'on voit sur les tableaux ou dans les vitrines, mais d'une beauté vivante, réelle, celle qui vient de l'intérieur et qui fait battre le cœur plus vite. Ils s'assirent à table et commencèrent à manger en silence. Silas n'était pas habitué aux longues conversations, et Clara semblait perdue dans ses pensées. Mais ce n'était pas un silence gênant.
C'était le silence de deux personnes qui se sentent bien ensemble. « Silas, commença finalement Clara, je peux te poser une question ?»« Bien sûr. Yopo, pourquoi n'es-tu pas marié? Un homme de ton âge a généralement déjà une famille. » Silas qu'elle haussa les épaules. « Je n'ai pas trouvé la bonne femme. Ici, au ranch, on ne rencontre pas grand monde. Et dans les villes, les femmes ne sont pas comme celles que je cherche. » « Comment sont celles que tu cherches ?» Il la regarda. « Ne, ce n'est seulement cela. Honnête, simple. Celles qui comprennent ce qu'est le travail, ce qu'est la vie sans fioritures. Celles qui n'ont pas peur de se salir les mains. » Clara hocha lentement la tête. « Et moi je conviens ?» La question le prit par surprise. Il se figea, la regardant, sans savoir quoi répondre. Convenait-elle? Il n'en savait rien. Il savait seulement que lorsqu'il la regardait, quelque chose se retournait en lui, que lorsqu'elle était là, il voulait la protéger, prendre soin d'elle, qu'il ne pouvait pas imaginer la laisser partir. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement, « mais j'aime que tu sois ici. » Clara sourit, de ce même sourire discret qui faisait battre son cœur plus vite. « J'aime être ici aussi, » dit-elle. Ils terminèrent de dîner et Silas débarrassa la table. Clara voulut l'aider, mais il refusa. « Repose-toi, dit-il. Tu es fatiguée du voyage. » Elle ne discuta pas. Elle alla dans la chambre, et bientôt, Silas entendit le lit grincer. Elle s'était couchée. Il resta dans la pièce principale, prépara sa couche près du feu, et s'allongea, fixant le plafond. Il pensait à elle, au fait qu'elle dormait dans son lit, que demain matin, elle se réveillerait ici, dans sa maison, qu'ils allaient maintenant vivre ensemble, du moins pour un temps. Et cette pensée ne l'effrayait pas. Au contraire, elle le remplissait d'une chaleur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il ferma les yeux et tenta de s'endormir. Mais le sommeil ne venait pas. À la place, il entendait sa respiration douce depuis la chambre voisine. Et ce son l'apaisait plus que toute autre chose. Les premiers jours, Clara resta discrète, s'habituant à son nouvel environnement. Elle aidait Silas dans les tâches ménagères, préparait les repas, nettoyait la maison, s'occupait des poules qu'il gardait dans un petit enclos derrière l'écurie. Il ne lui demandait pas d'aide, mais elle se proposait d'elle-même, et il ne s'y opposait pas. Il aimait qu'elle ne reste pas inactive, qu'elle n'ait pas peur du travail. Il parlait un peu. Silas n'était pas habitué aux longues conversations, et Clara semblait perdue dans ses pensées. Mais lorsqu'ils travaillaient ensemble, lui réparant une clôture pendant qu'elle tenait les planches, ou lui trayant une vache pendant qu'elle se tenait à côté avec le seau, quelque chose de non dit mais de compréhensible pour tous les deux naissait entre eux, un lien qui n'avait pas besoin de mots. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche à regarder le coucher du soleil, Clara prit la parole. « Es-tu heureux ici, Silas ?» Il la regarda, surpris par la question. « Heureux? Je ne sais pas. J'y suis habitué. C'est ma vie. Mais n'as-tu jamais voulu autre chose? Partir, voir le monde, vivre des aventures ?» Silas secoua la tête. « Non. Ce que j'ai ici me suffit. La terre, le bétail, le travail. C'est tout ce dont j'ai besoin. » Clara resta silencieuse quelques secondes, regardant l'horizon. « Je t'envie, » dit-elle doucement. « Tu sais ce que tu veux. Tu connais ta place dans le monde. Moi, j'ai passé ma vie à chercher ma place, et je ne l'ai toujours pas trouvée. » Silas la regarda. À la lumière du soleil couchant, son visage semblait doux, presque vulnérable. « Peut-être que ta place est ici, » dit-il doucement. Clara se tourna vers lui, et ses yeux s'écarquillèrent sans de surprise. « Ici? Dans ton ranch? Pourquoi pas? Tu te plais ici, tu es en sécurité. Tu peux se rester aussi longtemps que tu le voudras. » Elle le regardait, et une tempête d'émotions traversait son regard. « Silas, je ne peux pas rester pour toujours. Tôt ou tard, je devrais partir. Thomas n'arrêtera pas de me chercher. Et s'il me trouve ici, tu seras en danger toi aussi. » « Qu'il me trouve?
répondit froidement Silas. Je n'ai pas peur de lui. Mais moi, j'ai peur, murmura-t-elle. J'ai peur qu'on te fasse du mal à cause de moi. Tu es un homme trop bon pour souffrir à cause de mes erreurs. Silas tendit la main et couvrit la sienne. Elle tressaillit au contact, mais ne retira pas sa main. « Clara, écoute-moi, » dit-il d'une voix douce mais ferme. « Je ne regrette pas de t'avoir amenée ici. Je ne regrette pas de t'aider, et si ton mari vient, je l'accueillerai. Je ne le laisserai pas te faire de mal. Tu comprends ?» Elle hocha lentement la tête, et une larme coula sur sa joue. « Merci, » murmura-t-elle. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Silas serra sa main et la relâcha. Ils restèrent assis côte à côte, regardant le coucher du soleil, chacun perdu dans ses pensées. Mais ils savaient tous les deux que quelque chose avait changé entre eux. Quelque chose d'invisible mais de puissant, un lien qui grandissait de jour en jour. Une semaine après leur arrivée, ce qu'ils redoutaient tous les deux se produisit. Silas travaillait dans l'écurie, nettoyant les stalles, quand il entendit un bruit de sabots. Il se redressa, tendit l'oreille. Quelqu'un se dirigeait vers le ranch. Il sortit de l'écurie, plissant les yeux à cause du soleil éclatant, et vit un cavalier s'approcher sur la route. L'homme était grand, large d'épaules, vêtu d'un costume coûteux qui n'était manifestement pas adapté à une promenade à cheval. À sa ceinture pendait un holster avec un revolver. Son visage était dur, aux traits anguleux, et Silas sut immédiatement de qui il s'agissait. Thomas Hancock. Silas se dirigea lentement vers le porche, où se trouvait sa ceinture avec son holster. Il la prit, l'attacha à sa taille et retourna au milieu de la cour, attendant le cavalier. Thomas arrêta son cheval à quelques mètres de lui et descendit. Il avait une quinzaine d'années de plus que Silas, mais il avait de l'air fort et dangereux. Dans ses yeux, il y avait l'assurance froide d'un homme habitué à obtenir ce qu'il veut. « Bonjour », dit Thomas en souriant, mais le sourire n'atteignait pas ses yeux. « Vous devez être Silas Dawson. » Et vous ? Vous devez être Thomas Hancock, répondit Silas sans le quitter des yeux. Thomas hocha la tête. Je vois que ma femme vous a parlé de moi. Votre ex-femme, le corrigea froidement Silas. Thomas eut un petit rire. Ex-femme ? Non, mon ami, nous sommes toujours mariés, devant Dieu et la loi, et je suis venu la ramener à la maison. Elle ne retournera pas avec vous. Oh, je pense que si, dit Thomas, en faisant un pas en avant, parce qu'elle n'a pas le choix. C'est ma femme, et j'ai le droit de la reprendre. Elle a le droit de quitter un homme qui la bat, répondit Silas, et sa voix était d'acier. Thomas fronça les sourcils. Elle vous a raconté ça. Quel dommage. Voyez-vous, mon ami, ce qui se passe entre un mari et sa femme ne vous regarde pas. Je ne suis pas venu pour discuter de mon mariage avec vous. Je suis venu chercher Clara. Où est-elle? Elle n'est pas ici, mentit Silas. Thomas regarda la maison, puis de nouveau Silas. Ne me mentez pas. Je sais qu'elle est ici. Je l'ai suivie jusqu'ici. Et je sais qu'elle se fait passer pour votre femme. Amusant, n'est-ce pas? Elle a volé votre nom pour se cacher de moi. Mais ça n'a pas marché. Silas ne répondit pas. Il se tenait là, regardant Thomas, et sentait la colère monter en lui. Cet homme avait fait tant de mal à Clara. Et maintenant, il se tenait là sur sa terre, et la réclamait. « Partez, » dit Silas doucement, « avant que je ne vous y force. » Thomas se mit à rire. « Me forcer? Vous pensez pouvoir me menacer? J'ai acheté et vendu des dizaines de types comme vous. Vous n'êtes rien, juste un fermier qui ne connaît pas sa place. » Silas fit un pas en avance, la main sur la crosse de son revolver. « Je vous le dis une dernière fois. Partez. » Thomas cessa de sourire. Son visage devint dur, dangereux. « Sinon quoi? Vous allez me tirer dessus? Pourquoi? Pour vouloir reprendre ma femme. Ce n'est pas un crime, mon ami. Mais retenir la femme d'un autre, ça c'en est un. » À ce moment, la porte de la maison s'ouvrit, et Clara apparut sur le porche. Elle était blanche comme un linge, et ses mains tremblaient, mais sa voix était ferme.
Va-t'en, Thomas. Je ne retournerai jamais avec toi. Thomas se tourna vers elle, et une lueur dangereuse s'alluma dans ses yeux. Clara, ma chérie, dit-il en s'avançant vers le porche. Assez de bêtises. Tu es ma femme. Ta place est avec Yati. C'est avec moi. Rentrons à la maison, et j'oublierai ta fuite. Je te pardonnerai. Je ne veux pas de ton pardon, répondit Clara. Je veux que tu me laisses tranquille. Thomas s'arrêta, son visage déformé par la colère. Tu m'appartiens, gronda-t-il, et aucun fermier miteux ne me prendra ce qui est à moi. Tu vas rentrer avec moi. Tout de suite. Il fit un autre pas vers le porche, mais Silas lui barra la route. Il faudra me passer sur le corps, dit doucement Silas. Thomas le regarda, et ses yeux brillaient de haine. Comme vous voudrez. Il porta la main à son holster, mais Silas fut plus rapide. Sa main vola vers son revolver, le dégaina et le pointa droit sur la poitrine de Thomas. Thomas se figea, fixant le canon. « Ne bougez plus, dit froidement Silas. Votre prochain mouvement sera le dernier. » Thomas leva lentement les mains. « Vous faites une erreur, dit-il. Une énorme erreur. J'ai des hommes, j'ai de l'argent. Je trouverai un moyen de la récupérer. Et quand ça arrivera, vous le regretterez. »« Partez, répéta Silas, et ne revenez plus. Si je vous revois ici, la prochaine balle sera pour vous. » Thomas le fixa quelques secondes, puis se tourna lentement vers son cheval. Il monta en selle sans quitter Silas des yeux. « Ce n'est pas fini, dit-il, retenez bien mes paroles. » Il fit demi-tour et partit au galop. Silas resta là, le revolver prêt, jusqu'à ce que Thomas disparaisse au détour du chemin. Alors seulement, il abaissa son arme et se tourna vers Clara. Elle se tenait sur le porche, tout son corps tremblait. Silas monta vers elle, et elle se jeta dans ses bras, l'enlaçant. Il la serra contre lui, la sentant pleurer contre sa poitrine. « Tout va bien, dit-il doucement. Il est parti. Tu es en sécurité. »« Il reviendra, murmura-t-elle entre deux sanglots. Il a dit la vérité. Il n'abandonnera pas. » Silas la serra plus fort. « Qu'il revienne. Je serai prêt. Je ne le laisserai pas t'emmener. Je te le promets. » Clara leva la tête et le regarda à travers ses larmes. Dans ses yeux, il y avait de la gratitude, de la peur et autre chose. Quelque chose qui fit battre le cœur de Silas plus vite. « Pourquoi fais-tu ça pour moi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi risques-tu ta vie ?» Silas la regarda et comprit qu'il ne pouvait plus cacher la vérité, ni à elle, ni à lui-même. « Parce que je ne peux pas te perdre, » dit-il doucement. « Parce que tu es devenue plus qu'une simple femme que j'aide. Tu es devenue importante. » Clara le regardait, les yeux écarquillés. Puis elle tendit lentement la main et toucha son visage. « Silas, » murmura-t-elle. « Je... » Mais elle ne termina pas sa phrase. Au lieu de ça, elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. C'était un baiser tendre, prudent, un baiser de gratitude, d'espoir, d'un sentiment qui n'osait pas encore se nommer amour. Mais pour Silas, c'était suffisant. Il la serra plus fort, répondant à son baiser, et à cet instant, le monde cessa d'exister. Il n'y avait qu'elle, que deux, que ce sentiment qui l'envahissait tout entier. Quand ils se séparèrent enfin, Clara appuya son front contre sa poitrine. « Merci, » murmura-t-elle, « pour tout. » Silas l'embrassa sur le sommet du crâne. « Toujours, » répondit-il doucement. « Je te protégerai toujours. » Ils restèrent sur le porche, enlacés, et savaient tous les deux que ce n'était que le début, que Thomas reviendrait, que des épreuves les attendaient. Mais pour l'instant, cela n'avait pas d'importance. Ils étaient ensemble, et c'était suffisant. Après le départ de Thomas, la vie au ranch changea. En apparence, tout resta comme avant. Silas travaillait du matin au soir, réparant les enclos, s'occupant du bétail, coupant du bois pour l'hiver. Clara l'aidait, préparait les repas, faisait la lessive, nettoyait la maison. Mais entre eux, quelque chose de nouveau était apparu, qui chargeait l'air d'électricité et faisait battre les cœurs plus vite à chaque contact fortuit.
Le baiser sur le porche avait tout changé. Ils le savaient tous les deux, mais n'en parlaient pas. Comme s'ils craignaient que les mots ne brisent le fragile équilibre qui s'était installé entre eux. Silas se réveillait désormais plus tôt que d'habitude, écoutant ses mouvements dans la chambre, le craquement du plancher sous ses pieds à nu. Allongé sur sa couche près du feu, il l'imaginait se coiffant, s'habillant, venant à sa rencontre avec ce léger sourire timide qu'elle arborait ces derniers jours. Et quand elle sortait, il s'efforçait de ne pas la regarder trop longtemps, car chaque fois que leurs regards se croisaient, une flamme s'allumait en lui, à la fois douce et tourmentante. Clara le sentait aussi. Elle remarquait comment il la regardait quand il pensait qu'elle ne le voyait pas. Comment son regard s'attardait sur la courbe de son cou quand elle se penchait sur la table. Comment sa respiration devenait un peu plus profonde quand elle lui effleurait la main en lui passant une assiette ou une tasse. Cette attirance l'effrayait. Après tout ce qu'elle avait vécu avec Thomas, elle pensait ne plus jamais désirer la proximité d'un homme. Mais Silas était différent. Il ne la faisait jamais se sentir faible ou impuissante. Au contraire, à ses côtés, elle se sentait forte, protégée, et ressentait autre chose. Un désir qui grandissait de jour en jour. Un soir, pendant le dîner, Clara laissa tomber sa fourchette. Elle se pencha pour la ramasser, et au même moment, Silas se pencha aussi. Leurs mains se touchèrent, et ils se figèrent tout le même tous les deux. Silas leva les yeux et rencontra son regard. Dans les yeux de Clara, il y avait quelque chose qui lui coupa le souffle, du désir, de l'hésitation, de l'espoir. Il prit lentement sa main dans la sienne, sans la quitter des yeux. Ses doigts s'éteignent fins et froids, et il les serra, lui transmettant sa chaleur. « Clara, dit-il doucement. « Oui, murmura-t-elle. Il voulait dire tant de choses, qu'il pensait à elle constamment, qu'il s'endormait en pensant à elle et se réveillait avec le même sentiment, qu'il n'avait jamais rien ressenti de tel auparavant. Mais les mots restaient coincés dans sa gorge, et il ne pouvait que la regarder, tenant sa main dans la sienne. Clara se leva lentement, sans lâcher sa main, et il se leva aussi. Ils se tenaient face à face, à quelques centimètres l'un de l'autre, et l'air semblait si dense qu'il était difficile de respirer. « Silas, appela-t-elle de nouveau, et sa voix tremblait. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne devrais pas ressentir ça. Je suis toujours mariée, techniquement. Je n'ai pas le droit. » « Tu as le droit de ressentir, la coupa-t-il. Tu as le droit d'être heureuse. Et si je peux te donner ce bonheur, ne serait-ce qu'un instant, je le ferai. » Elle le regarda et des larmes brillèrent dans ses yeux. « Tu me l'as déjà donné, murmura-t-elle. Tu m'as donné plus que je n'aurais pu l'espérer. Tu m'as donné un foyer, la sécurité, la foi qu'il y a encore des gens bien dans ce monde. » Silas leva sa main libre et toucha doucement sa joue. Elle ferma les yeux, se blottissant contre sa paume, et ce simple geste résonna en lui, avec une telle force qu'il sentit ses genoux trembler. « Clara, murmura-t-il, dis-moi d'arrêter. Dis-moi que c'est mal et j'arrêterai. Mais si tu ne le dis pas, je ne pourrai pas me retenir. » Elle ouvrit les yeux et le regarda. Dans son regard, il y avait une détermination qu'il n'avait jamais vue auparavant. « N'arrête pas, » chuchota-t-elle. C'était tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Il l'attira à lui et l'embrassa. Cette fois, le baiser n'était ni tendre, ni prudent. Il était passionné, affamé, rempli de tout le désir qu'ils avaient en tous deux réprimé trop longtemps. Clara passa ses bras autour de son cou, se pressant contre lui de tout son corps. Et Silas sentit le monde se réduire à un seul point. À cet instant, à cette femme dans ses bras, à ses lèvres, à sa respiration, à sa chaleur. Il la souleva dans ses bras sans interrompre le baiser, et elle enroula ses jambes autour de sa taille. Il la porta jusqu'à la cheminée, où sa couverture était étendue, et la déposa doucement dessus, s'allongeant à côté d'elle. Ils étaient allongés face à face, se regardant, tous deux respirant lourdement. « J'ai peur, murmura Clara.
Je ne sais pas comment faire, pas comme il faut. Tout ce que j'ai connu, c'était la douleur. Silas passa une main dans ses cheveux, écartant une mèche rebelle de son visage. « Ça ne fera pas mal, dit-il doucement. Je te le promets, je serai prudent. Nous ne ferons que ce que tu veux, rien de plus. » Elle hocha la tête, et dans ses yeux, il y avait une confiance qui le toucha au plus profond de son âme. « Je veux être avec toi, » murmura-t-elle. « Je veux ressentir ce qu'une femme est censée ressentir, ce que je n'ai jamais ressenti avant. » Il l'embrassa de nouveau, lentement, tendrement, lui laissant le temps de s'habituer à ses caresses. Ses mains glissaient sur son corps, avec précaution, explorant chaque courbe, chaque ligne. Elle frissonnait sous ses doigts, mais pas de peur, de plaisir, un plaisir nouveau et excitant pour elle. « Silas, » murmura-t-elle, et sa voix était une supplication. « Je suis là, » répondit-il en relevant la tête pour la regarder. « Je ne partirai pas. » Ils continuèrent à s'explorer lentement, sans se presser. Silas sentait chaque respiration, chaque battement de son cœur sous sa paume. Il lui retira complètement sa robe, dévoilant son corps à son regard, et resta un instant à la contempler, incapable de détacher les yeux. Elle était magnifique. Pas la beauté parfaite des statues ou des peintures, mais une beauté vivante, réelle. Une peau pâle avec de légères cicatrices qui rappelaient à son passé, les courbes de ses hanches, les lignes délicates de sa taille. Chaque détail de son corps racontait une histoire, et il voulait les connaître toutes. « Tu es belle, » murmura-t-il, et elle rougit. « Ne me regarde pas comme ça, » demanda-t-elle doucement. « Je n'ai pas l'habitude. Habitue-toi, » répondit-il en l'embrassant sur l'épaule, « parce que je ne peux pas m'arrêter de te regarder. » Clara l'aida à enlever sa chemise, et ses doigts qui se glissèrent sur sa poitrine, explorant ses muscles, les cicatrices du travail, la ligne de ses clavicules. Elle se serra contre lui, peau contre peau, et ils gémirent tous les deux à la sensation de cette proximité. C'était plus que du simple désir, c'était une intimité qu'il n'avait jamais connue auparavant. C'était le sentiment d'avoir trouvé quelque chose qu'il avait cherché toute sa vie, sans même le savoir. Silas sentit le monde autour de lui disparaître. Il ne restait que deux, que cet instant de perfection. Plus tard, ils étaient allongés dans les bras l'un de l'autre, recouverts par la couverture, écoutant le crépitement du feu dans la cheminée. Clara était blottie contre sa poitrine, sa main posée sur son cœur, sentant ses battements s'apaiser peu à peu. C'était « Commença-t-elle avant de se taire, ne trouvant pas les mots. »« Juste ?» termina Silas en l'embrassant sur le sommet du crâne. C'était juste. Elle leva la tête et le regarda. Il y avait des larmes dans ses yeux, mais c'était des larmes de bonheur. « Je ne savais pas que ça pouvait être comme ça, » murmura-t-elle. « Je ne savais pas qu'on pouvait ressentir ça. Merci. » Silas la serra plus fort contre lui. « Ne me remercie pas, » dit-il. « C'est ce que la proximité devrait être. C'est ce que tu mérites. Toujours. » Ils restèrent allongés en silence, et Clara s'endormit peu à peu dans ses bras. Silas la regardait, incapable de détacher son regard. Il savait qu'il ne la laisserait plus jamais partir. Elle était devenue une partie de sa vie, une partie de lui-même. Et quoi qu'il arrive ensuite, que Thomas revienne ou que le destin leur réserve d'autres épreuves, il serait à ses côtés, toujours. Les jours suivants furent remplis d'un bonheur tranquille qu'aucun d'eux n'osait nommer. Ils travaillaient ensemble la journée, et le soir, ils s'asseyaient sur le porche pour regarder les couchers de soleil, ou restaient à l'intérieur près du feu, où ils se retrouvaient encore et encore dans les bras l'un de l'autre. Clara s'épanouissait à vue d'œil. La tension qui habitait ses épaules et son regard disparaissait peu à peu. Elle souriait plus souvent, riait de ses tentatives maladroites de plaisanterie, chantait en préparant les repas. Silas observait ces changements et sentait son cœur se gonfler de fierté. C'était lui qui avait fait ça. Il lui avait apporté la paix et le bonheur. Mais au fond d'eux, ils savaient tous les deux que ce bonheur était fragile. Thomas n'était pas du genre à abandonner,
il reviendrait. Ce n'était qu'une question de temps. Un matin, alors que Silas revenait du pâturage, il vit Clara sur le porche, une lettre à la main. Son visage était épillé et tétois, ses pupilles, ses mains tremblaient. « Que se passe-t-il » demanda-t-il vivement en s'approchant. Elle lui tendit la lettre sans silence. Il la déplia et lut. Cote 137. Silas plia lentement la lettre, la mâchoire serrée. La colère bouillonnait en lui, mais il se força à rester calme. « Il bluffe, dit-il. Il essaye de te faire peur. Il sait où je suis, murmura Clara. Il va me trouver, Silas. Il me trouve toujours. Silas la prit par les épaules et la força à le regarder. Écoute-moi, dit-il fermement. Je ne le laisserai pas t'emmener. Tu comprends, quoi qu'il arrive, je te protégerai. Mais tu dois me faire confiance. Clara le regardait, et dans ses yeux, une lutte se livrait. La peur contre la confiance. Je te fais confiance, murmura-t-elle enfin. J'ai juste peur que tu souffres à cause de moi. Qu'il en soit ainsi, répondit Silas. Je suis prête à prendre le risque, pour toi. Il l'attira à lui, la serrant fort, et elle se blottit contre sa poitrine, laissant sa force apaiser ses craintes. On s'en sortira, lui murmura-t-il dans les cheveux. Ensemble. Et à cet instant, la tenant dans ses bras, Silas sut qu'il était prêt à tout pour protéger cette femme, même si cela devait lui coûter la vie, parce que Clara était devenue plus qu'une femme qu'il avait sauvée. Elle était devenue son amour, et il n'imaginait plus sa vie sans elle. Thomas arriva 3 jours après la lettre. Silas était prêt. Il savait que cela arriverait, le sentait de tout son être. Les derniers jours, il avait dormi d'un sommeil léger, le revolver à portée de main, et à chaque bruit extérieur, il se tendait, prêt au combat. Clara aussi avait changé. La peur était revenue dans ses yeux. Mais elle était désormais mêlée de détermination. Elle n'était plus la femme effrayée qu'il avait rencontrée sur la route. Elle était plus forte. Elle savait qu'on se battrait pour elle. Et elle était prête à se battre elle-même. Ce matin-là, Silas travaillait près de l'écurie quand il entendit un bruit de sabots. De nombreux sabots. Il se redressa, posa son marteau sur l'établi et sortit, plissant les yeux face au soleil. 5 cavaliers s'approchaient du ranch. En tête, Thomas Hancock et derrière lui 4 hommes robustes, armés, au visage dur de mercenaires. Silas comprit aussitôt. Thomas n'avait pas l'intention de jouer selon les règles. Il venait en force. Silas rentra dans la maison, où Clara se tenait près de la fenêtre, regardant les cavaliers approcher. Son visage était pâle, mais elle ne tremblait pas. « Ils sont là, » dit-elle doucement. « Je sais, » répondit Silas en attachant son holster. « Reste dans la maison. Quoi qu'il arrive, ne sors pas. » Clara lui attrapa la main. « Silas, qu'ils sont 5, tu ne pourras pas tous les vaincre. » Il la regarda et vit la peur dans ses yeux, mais pas pour elle, pour lui. « Je ne les laisserai pas t'emmener, » dit-il fermement. « Je te le promets. » Il se pencha et l'embrassa, rapidement, avidement, comme si c'était le dernier baiser de sa vie. Puis, il se retourna et sortit sur le porche. Thomas arrêta son cheval à quelques mètres de la maison. Ses hommes se disposèrent en demi-cercle derrière lui, les mains sur leurs holsters, prêts à dégainer à tout moment. « Et bonjour, monsieur Dawson, » dit Thomas avec un sourire glacial. « Je suis de retour, comme promis. »« Je vois, » répondit sèchement Silas. « Et vous avez amené des amis. Trop lâche pour venir seul ?» Thomas se mit à rire. « Lâche ? Non, mon ami. Je n'aime simplement pas prendre de risques. J'ai un objectif, récupérer ma femme. Et je compte bien le faire, à n'importe quel prix. Votre vie ne m'intéresse pas. Donnez-moi Clara et nous partirons. Personne ne sera blessé. »« Ce n'est pas votre femme, » répondit froidement Silas. « Elle vous a quitté. Elle est libre. » Thomas descendit de cheval et fit un pas en avant, son visage déformé par la colère. « Libre, elle est ma propriété. Je l'ai achetée en l'épousant. Je l'ai nourrie, habillée, logée. Elle m'appartient
et personne n'a le droit de me la prendre. Les gens ne sont pas des propriétés, dit Silas, la main sur la crosse de son revolver. Surtout pas les femmes. Clara a fait son choix. Elle reste ici. Thomas eut un rictus. Vous êtes tombé amoureux d'elle, n'est-ce pas? Pauvre fermier naïf. Elle vous a utilisé comme elle utilise tout le monde. Elle a volé votre nom, vos papiers. Et maintenant, vous pensez qu'elle est à vous? C'est une traînée qui court d'un homme à l'autre. Et vous n'êtes qu'un imbécile de plus sur son chemin. Silas sentit la colère bouillir en lui, mais il se força à rester calme. « Partez, dit-il doucement, mais sa voix était d'acier. Je vous préviens une dernière fois. Partez tant que vous le pouvez. » Thomas le regarda, puis ses hommes. « Prenez-la, ordonna-t-il froidement. Vivante ou morte, ça m'est égal. Et débarrassez-vous de ce fermier s'il résiste. » Deux hommes descendirent de cheval et se dirigèrent vers le porche. Silas dégaina son revolver et le pointa sur le plus proche. « Un pas de plus et tu es mort, dit-il. L'homme s'arrêta, échangeant un regard avec son partenaire. Puis il eut un sourire narquois. « On est 5 contre 1, cow-boy. Même si tu en tues un, les autres t'auront. »« Peut-être, admit Silas, mais tu seras le premier. » L'homme hésita, puis porta lentement la main à son holster. Silas tira. Le coup de feu déchira le silence, et l'homme tomba en se tenant l'épaule. Le second mercenaire dégaina, mais Silas fut plus rapide. Un deuxième coup de feu, et le mercenaire s'effondra. Les 3 autres hommes levèrent leurs armes, les pointant sur Silas. Il se plaqua contre le mur de la maison, se cachant derrière un pilier du porche, et comprit qu'il avait peu de chance. 3 contre 1, un combat trop inégal. Mais à ce moment, la porte de la maison s'ouvrit en grand, et Clara sortit sur le porche, un fusil à la main, le vieux fusil du père de Silas qui était accroché au-dessus de la cheminée. Elle le pointa sur Thomas. « Clara, non !» cria Silas. Mais elle ne l'écoutait pas. Ses mains tremblaient, mais son regard était ferme. « Va-t'en, Thomas, dit-elle d'une voix forte. Va-t'en où je tire. » Thomas la regarda et un sourire mauvais apparut sur son visage. « Toi, tirer? Ne me fais pas rire, Clara. Tu es trop faible. Tu as toujours été faible. »« Peut-être, répondit-elle, mais je ne suis plus la femme que tu as connue. J'ai changé, et je ne retournerai jamais avec toi. » Thomas fit un pas en avant. « Baisse ce fusil, Clara, tout de suite, ou j'ordonne à mes hommes de tuer ton fermier sous tes yeux. » Clara arma le fusil. « Fais un pas de plus et je te tire dessus en premier. Et je ne te manquerai pas. Je te le promets. » Thomas s'arrêta. Il la regardait, et dans ses yeux, il y avait de la fureur mêlée d'autre chose. De la surprise, ou même de la peur. « Tu n'oseras pas, siffla-t-il. »« Essaie pour voir, » répondit froidement Clara. La tension était palpable. Personne ne bougeait. Silas tenait son revolver prêt à tirer à tout moment. Les mercenaires de Thomas le visaient, ainsi que Clara. Thomas se tenait là, regardant sa femme, qui n'était plus la sienne. Et soudain, de loin, on entendit un bruit de sabots. Tout le monde se retourna. Des cavaliers approchèrent du ranch. De nombreux cavaliers. Silas plissa les yeux, essayant de voir de qui il s'agissait. Et quand les cavaliers se rapprochèrent, il reconnut celui qui menait le groupe. C'était le shérif de Blackwater, suivi de 5 autres hommes avec des étoiles en fer blanc sur la poitrine. Le shérif arrêta son cheval et descendit, regardant l'assemblée. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il. Thomas changea rapidement d'expression pour un air poli. « Shérif, quelle chance que vous soyez là. Cet homme, il désigna Silas, retient ma femme contre sa volonté. Je suis venu la ramener à la maison. » Le shérif regarda Silas, puis Clara. « Est-ce vrai, madame ?» Clara baissa son fusil et s'avança. « Non, shérif, c'est un mensonge. J'ai quitté cet homme il y a 3 mois parce qu'il me battait. Je suis venu qu'ici chercher refuge. Monsieur Dawson m'a aidé, et mon mari est venu avec des hommes armés pour me reprendre de force. » Le shérif fronça les sourcils en regardant Thomas. « Est-ce vrai, monsieur Hancock ?» Thomas serra les dents.
C'est ma femme. J'ai le droit de la reprendre. Pas quand elle ne veut pas vous suivre, répondit le shérif. Et certainement pas avec des hommes armés. Vous outrepassez vos droits, monsieur. Thomas s'avança vers le shérif, son visage déformé par la colère. Vous ne comprenez pas. C'est ma propriété. J'ai le droit. Vous n'avez aucun droit sur cette femme si elle ne veut pas être avec vous. Le coupa le shérif. La loi est de son côté. Et si vous ne partez pas maintenant, je vous arrête pour menace et tentative d'enlèvement. Thomas resta là, respirant lourdement, regardant le shérif, puis Clara. Dans ses yeux, il y avait une telle haine que Silas se tendit involontairement. « Ce n'est pas fini, » siffla Thomas. « Tu le regretteras, Clara, toi et ton misérable fermier. » Il se tourna vers ses hommes. « On s'en va !» Les mercenaires remontèrent à contre-cœur sur leurs chevaux. L'homme blessé grimpa péniblement en selle, se tenant l'épaule. Thomas monta sur son cheval en dernier, sans quitter Clara des yeux. « Je n'oublierai pas ça, » dit-il froidement. « Jamais. » Il fit demi-tour et partit au galop. Ses hommes le suivirent, et bientôt, ils disparurent au détour du chemin. Silas abaissa son revolver, sentant la tension le quitter lentement. Clara se tenait sur le porche, tenant toujours le fusil, et tout son corps se tremblait. Le shérif s'approcha d'eux. « Vous allez bien, madame ?» Clara hocha la tête, incapable de parler. « Comment avez-vous su qu'il était là ?» demanda Silas. Le shérif eut un petit sourire. « Un habitant de Fort Grant a vu Hancock engager ses hommes. Il savait que ça finirait mal et m'a envoyé un télégramme. Nous sommes venus aussi vite que possible. »« Merci, » dit Silas. « Vous nous avez sauvé la vie. » Le shérif hocha la tête. « Je ne fais que mon travail. Mais soyez prudent. Hancock est un homme dangereux. Il a des relations, de l'argent. Il pourrait réessayer. »« Nous serons prêts, » répondit Silas. Le shérif regarda Clara. « Madame, si vous souhaitez demander le divorce, je peux vous aider à trouver un bon avocat. Vous avez tous les motifs, coups, menaces. Vous pouvez devenir une femme libre. » Clara leva lentement les yeux, et une lueur d'espoir y apparut. « Vraiment ? Vraiment, » confirma le shérif. « Ça prendra du temps, mais c'est possible. » Clara regarda Silas, et il vit une question dans son regard. Il hocha la tête, et elle se tourna vers le shérif. « Je le veux, » dit-elle fermement. « Je veux être libre. » Le shérif sourit. « Alors il en sera ainsi. Je vous enverrai les coordonnées de l'avocat. En attendant, restez ici, en sécurité. » Il remonta à cheval, et ses hommes le suivirent. Ils partirent, laissant Silas et Clara seuls. Clara laissa tomber le fusil et s'assit lentement sur les marches du porche. Tout son corps tremblait, et des larmes coulaient sur ses joues. Silas s'assit à côté d'elle et la prit dans ses bras, la serrant contre lui. « Bien sûr. »« C'est fini, murmura-t-il, il ne reviendra plus. Tu es en sécurité. » Clara se blottit contre lui, pleurant de soulagement, de peur et de bonheur à la fois. « J'ai cru que j'allais te perdre, » murmura-t-elle entre deux sanglots. « J'ai cru qu'ils allaient te tuer. »« Ils ne l'ont pas fait, » répondit-il en l'embrassant sur la tempe. « Je suis là et je ne partirai pas. » Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés, écoutant le silence qui semblait désormais si paisible et si calme. 6 mois passèrent. Clara se tenait sur le porche du ranch, regardant le coucher du soleil. Elle portait une simple robe beige, ses cheveux étaient détachés, et un sourire illuminait son visage. Un vrai sourire de bonheur. Dans ses mains, elle tenait une lettre de l'avocat, arrivée ce matin. Le divorce était finalisé. Elle n'était plus Madame Hancock, elle était libre. Silas sortit de l'écurie, s'essuyant les mains sur un chiffon. En voyant son sourire, une expression interrogative apparut sur son visage. « Que se passe-t-il » Clara se tourna vers lui, et des larmes de bonheur brillaient dans ses yeux. « La lettre est arrivée » dit-elle en lui tendant le papier. « Le divorce est prononcé. Je suis libre, Silas. Je suis enfin libre. » Silas lut la lettre, et un lent sourire se dessina sur son visage.
Il la posa et s'approcha d'elle, l'enlaçant par la taille. « Alors, tu n'es plus Madame Hancock ?»« Non, » répondit-elle en passant ses bras autour de son cou. « Maintenant, je suis juste Clara Whitman. » Silas la regarda, et son regard était sérieux. « Et que dirais-tu de Clara Dawson ?» demanda-t-il doucement. Clara se figea le regardant. « Que veux-tu dire ?» Silas s'agenouilla devant elle, là sur le porche, tenant sa main dans la sienne. « Clara Whitman, dit-il, et sa voix tremblait. Je ne suis pas doué pour les belles paroles. Je suis un homme simple, et tout ce que j'ai, c'est ce ranch et mon cœur. Mais si tu acceptes, je te donnerai les deux. Pour toujours. Épouse-moi. Deviens ma femme. Pour de vrai. » Clara le regardait, et les larmes coulaient sur ses joues. Elle s'agenouilla à côté de lui, prit son visage entre ses mains. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, Silas. 1000 fois oui. » Il l'attira à lui et l'embrassa, et dans ce baiser, il y avait tout. L'amour, l'espoir, la promesse d'un avenir qu'ils construiraient ensemble. Quand ils se séparèrent enfin, Silas la souleva dans ses bras et la porta vers la maison, et elle riait en l'enlaçant par le cou. « Ah, tu sais ce que ça veut dire ?» dit-il en s'arrêtant sur le seuil. « Tu vas vraiment devenir Clara Dawson, le nom même que tu avais volé. » Clara sourit. « Mais cette fois, je le prendrai avec ta permission. »« Avec ma permission et avec mon amour, » répondit-il. Il lui fit franchir le seuil, fermant la porte derrière lui. Dehors, le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel d'or et de pourpre. Et à l'intérieur de la maison commençait une nouvelle vie, une vie pleine d'amour, de bonheur et d'espoir. Clara ne fuyait plus. Elle avait trouvé sa place, son bonheur, son foyer. Et à ses côtés se trouvait l'homme qui l'avait sauvée, non seulement du danger, mais aussi de la solitude. L'homme qui lui avait montré ce qu'était le véritable amour. Silas Dawson, un simple fermier au grand cœur, qui avait changé sa vie pour toujours. Clara savait qu'ils vivraient ensemble de longues années, élevant leurs enfants dans ce ranch, travaillant côte à côte, s'endormant dans les bras l'un de l'autre et se réveillant avec gratitude pour chaque nouveau jour. Car parfois, le destin réunit les gens de la manière la plus inattendue. Parfois, de la douleur naît l'amour. Parfois, une femme qui vole le nom d'un autre obtient le droit de le porter pour toujours. Et c'était leur histoire. Une histoire d'amour qui avait commencé par un mensonge, traversé des épreuves et s'était terminée par le bonheur. L'histoire de Silas et Clara Dawson.